Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité dans le groupe de votre média 240 dans la cité de l'Union africaine en République démocratique du Congo où la 22e session ordinaire de la CEAC qui se tiendra ici à Kinshasa pour ce samedi 25 février 2023 en direct de Kinshasa. Plusieurs programmes qui seront au menu de l'ouverture de cette session ordinaire pour 24 heures ici à Kinshasa, la capitale de la République du Congo. La prise de parole sera par le président en exercice de cette organisation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également le secrétaire général de cette organisation, et sans oublier également le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, qui vont prendre la parole en premier lieu. En deuxième lieu, mesdames et messieurs, il y aura un huis clos comme d'habitude parce que la CAC a toujours eu l'habitude des discours de l'ouverture, mais également il y a un moment comme break qui se fait toujours en huis clos et après on va revenir pour les communiqués final de ces assises qui réunit le chef d'État mais également le gouvernement de cette organisation sous-régionale en Afrique. Et pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre les déroulements de cet événement ici en direct dans la cité de l'Union africaine et nous allons y revenir pour plus de détails pour vous faire comprendre l'essentiel de leur communication pour cette session ordinaire qui n'est rien d'autre que la 22e session. Restez connectés. Messieurs les représentants des chefs d'État, honorables, excellences, mesdames et messieurs distingués invités, la cérémonie d'ouverture sera essentiellement ponctuée par les allocutions respectivement suivantes. Primo, du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, le chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Secondo, du président de la commission de la CEAC. Et enfin, pour terminer, l'office d'assistance sera convié à suivre le discours d'ouverture de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEAC. Excellence, Monsieur le chef d'État, avec votre autorisation, le protocole invite son Excellence, Monsieur Abou Abba, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCAN, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Pour l'Afrique centrale. Excellences, mesdames et messieurs, en seulement quelques mois depuis ma prise de fonction, j'ai pu prendre la mesure de l'immense potentiel de l'Afrique centrale en termes de ressources naturelles et humaines. Ces ressources dont de nombreuses sont essentielles à la transition écologique et qui, à ce titre, intéressent le monde entier, pourraient contribuer à traiter les causes profondes des conflits et assurer la prospérité et la stabilité de la sous-région. J'ai également pu constater une réelle volonté des États de la région de tirer le meilleur parti de l'exploitation de ces ressources et de mieux les utiliser pour promouvoir l'intégration régionale, le développement socio-économique, la sécurité et la stabilité en Afrique centrale. C'est du reste ce qui a sous-tendu la réforme institutionnelle de la CEAC de 2020 qui a doté cette dernière de moyens adéquats pour aider la sous-région à mieux faire face aux défis de l'homme. J'ai pu par ailleurs apprécier les efforts de la CEAC pour surmonter certains des défis auxquels fait face la sous-région, notamment à travers la participation des femmes et des jeunes dans les processus politiques où des progrès notables ont été réalisés, de même que dans la lutte contre les discours de haine et dans le domaine de la sécurité maritime. Sur les questions de paix et de sécurité, qui sont au cœur du mandat de l'UNOCAN, j'ai eu l'occasion de travailler étroitement avec la commission de la CEAC, avec son président, l'ambassadeur Gilberto Piedad Verissimo, dont j'apprécie l'engagement sans réserve en faveur de la coopération avec les Nations Unies. La CEAC, aujourd'hui en pleine naissance, affiche en effet une volonté ferme de jouer pleinement son rôle de pilier en Afrique centrale,
de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Je voudrais saluer à cet égard le processus d'arrivage de la Force multinationale d'Afrique centrale, FOMAC, au nouveau cadre institutionnel de la communauté. Je me réjouis par ailleurs des efforts déployés par la Commission en vue de l'opérationnalisation du comité des sages de la CEAC conformément au protocole révisé du COPAX. La tenue ici même à Kinshasa, du 23 au 25 février, de la première conférence maritime axée sur une approche mer, sécurité et développement est à saluer. Cette conférence, organisée sous le thème Gouvernance et sécurisation maritime de l'espace maritime de la CEAC, permettra à l'AMPAD, à la région, de se doter des outils stratégiques majeurs qui lui permettront de renforcer son leadership dans la maîtrise et le contrôle de ses eaux continentales partagées. Face à certaines situations menaçant la stabilité politique de ses États membres, comme par exemple les défis de la transition en cours au Tchad et la tentative de déstabilisation des institutions de l'État à Sao Tomé et Principe en novembre 2022, votre organisation a fait montre d'une volonté politique certaine et d'une proactivité que je voudrais saluer ici. Dans ces deux dossiers et dans les autres qu'elle sera amenée à gérer, il est important que la CEAC puisse aussi mobiliser les autres acteurs régionaux et internationaux que ces situations préoccupent ou intéressent, afin de mobiliser de manière coordonnée l'appui nécessaire à la préservation et au renforcement de la stabilité des États concernés et de la paix et de la sécurité régionale. Cela permettra d'éviter la multiplication d'initiatives parallèles qui ne sont pas toujours très efficaces, comme vient de le constater par ailleurs la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, une CEAC renforcée dans son mandat, bénéficiant du soutien politique de ses États membres et dotée de ressources humaines et financières adéquates, permettra de répondre de façon plus efficace aux nombreux défis à la paix et à la sécurité auxquels l'Afrique centrale continue d'être confrontée. Comme vous le savez, ces défis demeurent importants malgré les potentialités et les avancées réalisées que j'évoquais tantôt. Ainsi, sur le plan de la gouvernance politique, le déficit de confiance entre les citoyens et les institutions étatiques, en particulier celles chargées de la gouvernance électorale et de la justice, est une priorité à laquelle il va falloir trouver une réponse rapide et durable en vue de mettre en place des processus politiques et électoraux plus inclusifs et pacifiques, avec une participation adéquate des jeunes et des femmes. Nous devrons demeurer conscients que mal formés et exclus, la jeunesse pourrait être attirée par des groupes terroristes et criminels et être ainsi un facteur d'instabilité. Les récents événements survenus dans certains États membres démontrent encore une fois que l'Afrique centrale doit redoubler d'efforts dans la promotion et la protection des droits de l'homme, y compris ceux des minorités, des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. L'UNOCA s'engage à soutenir les initiatives et les efforts des différentes associations qui travaillent à promouvoir la participation des femmes et des jeunes, ainsi que la promotion des droits de l'homme dans la sous-région de l'Afrique centrale. Sur le plan sécuritaire, des efforts restent à faire dans la lutte contre l'extrémisme violent et les activités des groupes armés qui persistent notamment dans le bassin du lac Tchad et qui continuent par ailleurs d'alimenter les tensions internes et transfrontalières. Au cours de la 54e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, qui s'est tenue à la République du Congo en janvier dernier, certains États membres ont en outre exprimé leurs préoccupations face à la hausse des incidents sécuritaires liés à la transhumance transfrontalière. En effet, les violences intercommunautaires, et en particulier celles opposant les agriculteurs et les éleveurs, sont de plus en plus meurtrières et méritent une attention particulière. Le processus d'adoption d'une réglementation régionale en la matière, initié il y a plusieurs années par la CEAC, mérite ainsi d'être parachevé dans les meilleurs délais pour doter l'Afrique centrale d'un cadre juridique approprié pour prévenir et résoudre les conflits liés à la transhumance transfrontalière. En 2022, plus de 530 personnes ont ainsi été tuées dans des violences intercommunautaires uniquement dans le bassin du lac Tchad. Le nombre de victimes de violences terroristes
est aussi élevé, y compris dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui a vu une augmentation de ces violences ces derniers mois, dégradant considérablement une situation humanitaire déjà difficile, notamment du fait des attaques répétées des ADF et de la résurgence du M23 et des activités criminelles des autres groupes armés actifs dans cette partie de la RDC. Comme vous le savez, la résolution du conflit dans l'Est de la RDC passe par une solution politique. Les Nations Unies, qui soutiennent les initiatives de paix de Nairobi et de Rwanda en vue de l'instauration d'une paix définitive et durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, demandent la fin de toute forme de violence et activités déstabilisatrices de groupes armés actifs dans la région et appellent à leur désarmement, au retrait du M23 des zones occupées et à la fin de tout soutien extérieur aux acteurs armés non étatiques, y compris le M23, conformément à la résolution 2666 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, nous saluons le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, adopté le 17 février 2023 et qui exige, je cite, que tous les groupes armés, en particulier le M23, ainsi que les ADF et les FDLR, cessent immédiatement les hostilités et se retirent sans condition de l'Est de la RDC et à cet égard demande instamment la mise en œuvre rapide des résolutions des processus de Rwanda et de Nairobi ainsi que du communiqué du mini-sommet de Rwanda du 23 novembre 2022. Excellences, Mesdames et Messieurs, face à ces défis, la CEAC doit rester au centre des efforts visant à la résolution des conflits, la prévention de la violence et la consolidation de la paix dans la sous-région. C'est pourquoi je voudrais réitérer la disponibilité du système des Nations Unies à appuyer cette importante organisation d'intégration et ses États membres dans leur quête de paix, de stabilité et de prospérité. Nous entendons poursuivre notre soutien aux efforts de la CEAC et même renforcer notre coopération avec elle dans le cadre d'un nouveau mémorandum d'entente que nous espérons conclure le plus rapidement possible avec la Commission pour remplacer le cadre de coopération entre l'UNOCA et la CEAC signé depuis le 3 mai 2012. Je voudrais pour conclure réitérer la disponibilité de l'UNOCA, conformément à son mandat, à mobiliser toutes les entités du système des Nations Unies pour contribuer à renforcer, avec le soutien d'autres partenaires, les capacités de la région pour plus de stabilité, de sécurité et de prospérité. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Messieurs les chefs d'État des États membres de la CEAC, Mesdames et Messieurs les représentants, dûment mandatés des chefs d'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants, remarque notamment la passation des pouvoirs entre son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président d'exercice sortant, et son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise et président d'exercice entrant, j'aimerais commencer mon propos en exprimant, au nom de la délégation de la commission que j'ai conduite, notre gratitude aux autorités de la République démocratique du Congo pour l'accueil, les facilités, les attentions et prévenances dont nous bénéficions depuis notre arrivée dans cette belle, hospitalière et dynamique ville de Kinshasa. Les efforts inlassables qu'il n'a cessé de déployer pour la consolidation de la paix entre les États membres de la CEAC, ainsi que pour les actions menées afin que la communauté puisse atteindre les objectifs fixés pour l'année 2022, notamment dans les domaines tels que l'éducation, la culture et la santé, choisis comme thème de la mandature de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Je tiens aussi à exprimer au nom de la commission de la CEAC et à mon nom personnel ma profonde gratitude à tous les chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement de Kinshasa, témoignant ainsi
de la qualité des liens que vous avez surtissés et qui constituent le socle de notre action collective pour la prospérité et l'intégration des peuples de l'Afrique centrale. Excellences, Messieurs les chefs d'État des États membres de la CAC, Mesdames et Messieurs, la conférence, en tant l'organe délibérant le plus important de notre communauté, et l'attend qu'il le soit rendu compte de la mise en œuvre de ces orientations et décisions par l'organe exécutif qu'est la Commission. C'est de ce devoir que je voudrais m'acquitter maintenant en commençant pour rappeler que depuis le 17 février 2023, se sont tenues ici à Kinshasa 6 réunions préparatoires à la présente conférence, à savoir les conseils des ministres de la CAC, les comités de représentants permanents, les comités interétats des experts des États membres, les comités techniques spécialisés sur la défense, la sûreté et la sécurité, les comités techniques spécialisés justice, affaires juridiques et les comités techniques spécialisés finances et budget. Au fin de ces différents exercices préparatoires, les ministres, ambassadeurs et experts des États membres ont examiné et fait des recommandations sur les questions inscrites à l'ordre du jour des présentes assises. Ces réunions préparatoires ont permis à chaque instance de passer en review l'état des activités de notre communauté à travers une évaluation de l'exécution de vos décisions antérieures et de la gestion des dossiers prioritaires relatifs à la paix et la sécurité régionale, au processus d'intégration régionale et aux questions institutionnelles, financières et budgétaires. Les différents segments préparatoires ont été l'occasion d'apprécier les performances de la Commission au cours de l'année écoulée et de discuter des perspectives de l'année 2023. Des voies et moyens ont été aussi explorés pour amplifier les résultats obtenus en 2022. Les résultats de leur délibération sont adressés dans les différents rapports et dossiers soumis à votre ultime approbation. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et gouvernement coïncide avec la conférence des chefs d'État et gouvernement relative à la toute première conférence maritime de la communauté économique centrale d'Afrique centrale. Les travaux de la première conférence maritime de la CAC se sont tenus à niveau régional dans cette belle ville de Kinshasa du 28 novembre 2022 au 23 janvier 2025, conforme aux orientations pertinentes de la 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Kintélé, République du Congo, le 19 janvier 2022. Les experts, les chefs d'état-major général des armées et commandants en chef directeurs généraux de police gendarmerie, les hauts fonctionnaires et ministres des ministères du Comité de paix et sécurité de l'Afrique centrale, ainsi que les experts et ministres liés au milieu marin, ont œuvré dans une logique meilleure sécurité et développement pour mettre en place un nouveau paradigme qui vise la sécurisation et la gouvernance de l'espace maritime et des eaux continentales partagées des États membres de la CAC pour le développement d'une économie durable en Afrique centrale. En conséquence, cette première conférence maritime de la CAC doit apprécier les résultats des efforts développés par les experts et ministres pour la validation de vos excellences. Excellences, Messieurs les chefs d'État des États membres de la CAC, Mesdames et Messieurs, pendant l'année 2022, la Commission a mené des actions susceptibles d'aboutir à l'intégration physique, économique, sociale, humaine et politique de la région et donc de transformer structurellement son visage et celui des États membres. Le bilan qui se dégage de l'action de la Commission au cours de l'année écoulée montre un réel effort d'activation conjuguée des 6 axes stratégiques pour l'intégration de la région à l'horizon 2025. On peut en tirer la conviction
que nous pouvons aller encore plus loin ensemble si nous parvenons à surmonter les contraintes auxquelles la communauté a dû faire face dans la mise en œuvre des activités programmées. Outre l'adaptation à une nouvelle culture de travail, il est convenu pour terminer, pour dire, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, je cite, « Je reste confiant en l'avenir de notre organisation communautaire et en sa capacité de relever, avec l'appui de nos peuples, les défis multiformes auxquels nos États sont confrontés. Car, selon son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, notre communauté ne manque pas de potentiel humain, matériel et financier pour réaliser l'intégration régionale. Notre devoir est donc, ça l'a dit son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, notre devoir est donc de préserver et consolider la CEC, notre instrument commun d'intégration et de coopération régionale pour le bien-être et l'épanouissement de nos populations. C'est sur cet appel que je voudrais terminer mon propos en vous remerciant de votre amable attention. Vive l'intégration régionale, vive la communauté économique État d'Afrique centrale, notre CEC. Très respectueusement, le protocole invite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la CEAC, à prendre la parole pour son discours d'ouverture. Président de la République du Burundi, Excellence Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, Excellence M. Carlos Villanova, président de la République de Sao Tomé et Principe, Excellence M. Paul Kagame, en visioconférence, président de la République du Rwanda, ici représenté par le ministre des Affaires étrangères, Excellence M. Mamad Idriss Déby, Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, Excellence M. Gaudensio Moaba Messou, président de la Chambre des députés de la République de Guinée équatoriale, représentant son Excellence Théodoro Obiang Nguema Basogo, président de la République de Guinée équatoriale, Excellence M. Joseph Dion Ngouté, Premier ministre de la République du Cameroun, représentant son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, Excellence M. l'ambassadeur Ted Antonio, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, représentant son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Excellence Monsieur le Premier ministre de la République, du gouvernement de la République démocratique du Congo, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Monsieur le Président de la Commission de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec joie que je vous accueille ce jour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à l'occasion de l'ouverture des travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle. Tout en vous souhaitant la bienvenue ainsi qu'un agréable séjour dans la ville de Kinshasa,
je ne pourrais manquer de me réjouir de la tenue de ce sommet au regard de son caractère inédit et historique, puisque coïncidant avec la tenue de la toute première conférence maritime de notre organisation. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, alors que le mandat conférant la présidence de notre communauté de destin à la République démocratique du Congo arrive à son terme, je voudrais rappeler à votre souvenir l'annonce faite lors de mon discours d'acceptation de placer cette mandature sous le thème « Éducation, santé et culture » avec en ligne de mire l'accélération de l'intégration et du développement de nos États. Il était question, à travers l'adoption de ce thème, de procéder à un changement paradigmatique qui donnerait la priorité au développement du capital humain au sein de la région, ceci en vue de permettre à l'Afrique centrale de se renforcer qualitativement et de mieux compétir à l'échelle mondiale. En effet, il est difficile d'entrevoir tout type de progrès, autant pour nos populations que pour notre communauté, sans prioriser l'éducation, gage de développement humain, la santé, gage de bien-être, et la culture, ciment de la cohésion et du sentiment d'appartenance des peuples à cette communauté de destin. C'est dans cette logique, et ce conformément au traité révisé de la CEAC en son article 70, portant sur la science et la technologie, l'article 80 portant sur l'éducation et la formation, ainsi qu'au plan stratégique indicatif 2021-2025 y relatif, que l'année 2022 s'est consacrée à une concertation sur l'éducation. Celle-ci a confirmé la nécessité de la démarche et de la place dévolue à l'apprentissage précoce, à la formation aux sciences, à la technologie et à l'innovation dans le processus d'intégration régionale. La difficulté majeure reste encore le système éducatif disparate au sein de notre communauté. À cet effet, je suis convaincu que seule la domestication du savoir harmonisé et intégré nous sortira du sous-développement et de la pauvreté. C'est ainsi que, pour vaincre cet écueil, j'ai fait le choix de prendre appui sur les établissements d'enseignement supérieur et les institutions de recherche de l'Afrique centrale. L'ambition subtile d'une telle démarche est de partir de professionnels de la formulation des savoirs pour soutenir de manière significative et récurrente les activités qui montent en puissance, les projets innovants et les équipes émergentes. Un travail de fond est fait dans ce sens avec le soutien du réseau des établissements d'enseignement supérieur d'institutions de recherche d'Afrique centrale, la RESIRAC en sigle, et le rapprochement entre universités et partenaires au développement. Cette démarche a été suivie d'un ensemble de concertations qui a conduit les experts des États membres et les partenaires au développement à tenir des réunions régulières visant à convenir d'une politique, d'une stratégie régionale et d'instruments opérationnels. La configuration de notre espace régional et la nécessité de l'inscrire dans un espace mondialisé ont conduit nos experts à proposer les sciences et l'éducation résilientes comme projet politique régional à définir sur les 10 prochaines années, c'est-à-dire 2023-2033. Ainsi, après plusieurs décennies, les progrès sectoriels pourront être mesurés à la lumière des objectifs fixés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. J'espère que les ministres sectoriels de la région
s'approprieront de la stratégie lors du Forum d'Afrique centrale pour l'éducation, les sciences, la technologie et l'innovation prévu à l'Université de Lubumbashi en République démocratique du Congo dans les prochains mois. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, outre l'urgence exprimée dans l'acquisition du savoir, la question de la réduction des inégalités sur le plan de la santé est tout aussi primordiale. En effet, il va sans dire que la santé impacte les capacités de l'individu à assimiler et à développer les acquis de l'apprentissage des sciences, de la technologie et de l'innovation. En vue de consolider des initiatives dans le domaine de la santé, un comité interne dénommé Une seule santé a été mis en place au sein de la commission de la CEAC. Ce cadre de concertation multidisciplinaire et multisectoriel vise à faciliter, à organiser et à orienter la coordination ainsi que la collaboration d'un large éventail d'acteurs afin de promouvoir l'approche Une seule santé dans notre espace communautaire avec la prise de conscience des liens étroits entre la santé humaine, celle des animaux et l'état écologique global. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, en sus de l'impératif de la mise en œuvre de programmes adéquats sur le plan de l'éducation et de prendre des mesures tout aussi idoines dans le domaine de la santé en vue de garantir la concorde et le progrès au sein de notre communauté, l'année 2020 nous a donné, à travers nos experts, l'occasion de mener une réflexion en profondeur sur la culture que nous voulons pour l'Afrique centrale. Des consultations régionales ont été initiées pour doter notre communauté de sa toute première politique culturelle. C'est dans ce cadre que la commission de la CEAC a organisé la première édition de la Biennale de la culture de l'Afrique centrale à Kinshasa et qu'à travers le consortium créé en Afrique centrale, elle a également organisé son deuxième événement de formation et de mise en réseau des acteurs culturels de la région à Brazzaville et à Kinshasa. À l'issue de ce consortium, des chèques d'une valeur totale d'1 million d'euros avaient été décernés aux porteurs des projets. À cet égard, pour booster le secteur culturel, j'ai demandé à la Commission de tout mettre en œuvre pour doter notre communauté d'un hymne et d'une devise. Il s'y est également d'annoncer qu'en tant que champion régional des affaires sociales, la République démocratique du Congo s'apprête à inaugurer un centre culturel au cours de cette année qui sera un espace imposant, entièrement dédié à la culture, avec la vocation d'abriter le musée régional de la culture. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, malgré les avancées enregistrées à travers les initiatives ci-dessus énumérées, notre région a été marquée sur le plan politique et sécuritaire par deux grandes crises majeures, à savoir la crise institutionnelle en République du Tchad et l'agression de la République démocratique du Congo par la République du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. S'agissant de la République du Tchad, comme vous le savez, c'est à la suite des événements malheureux du 20 octobre 2022 que la commission de la CEAC avait, sous mon leadership, pris l'initiative de convoquer la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. À l'issue de ces travaux, il s'était dégagé un consensus au terme duquel j'avais été désigné comme médiateur du processus de transition au Tchad, secondé par deux envoyés spéciaux. À ce sujet, il convient de souligner, à titre illustratif,
des actions déjà menées sur place, qu'une commission d'enquête internationale a été mise en place chargée d'établir les responsabilités quant aux événements cités ci haut. En outre, la médiation s'emploie à dégager des perspectives d'une transition devant aboutir à l'organisation d'élections libres, inclusives, transparentes, crédibles et apaisées. Dans ce même chapitre, la facilitation a élaboré une feuille de route qui lui permettra de bien accompagner le processus de transition au Tchad. À ce jour, je note avec satisfaction l'évolution positive de la situation politique et sécuritaire dans ce pays frère et ami. Concernant l'agression de la République démocratique du Congo, la sous-région s'est alignée sur le plan de sortie de crise de Luanda, mais qui peine à produire des effets malgré la récente éclaircie survenue à l'Union africaine lors de la session extraordinaire du Conseil paix et sécurité sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui a rappelé la viabilité et la nécessité de revitaliser l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, autrement dénommé accord cadre d'Addis Abeba. Face à cette agression, la République démocratique du Congo s'est refusée d'être juge et partie au sein de notre communauté en sollicitant auprès de la conférence de la CEEAC l'application de l'article 99 alinéa 2 du traité révisé qui prévoit la suspension de la prise de parole et du droit de vote, la suspension de la participation aux activités de la communauté, le rejet de la présentation des candidatures au poste statutaire, pour ne citer que ces sanctions. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, fort de mon ferme engagement à doter notre communauté d'une politique maritime et d'outils juridiques y relatifs, la République démocratique du Congo, conformément à la feuille de route de la CEEAC, a abrité les travaux des ateliers régionaux préparatoires à la première session ordinaire du Conseil des ministres de la CEEAC, en dépit de ses nombreux écueils. C'est la raison pour laquelle la première conférence maritime de la CEEAC a été couplée avec les présents travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Pour terminer, si ce tour d'horizon donne un aperçu de notre modeste contribution au service de nos populations, il ne traduit pas moins l'exaltation qui a été la nôtre d'œuvrer pour la concorde, le développement et le progrès au sein de notre espace communautaire. Le mandat de la République démocratique du Congo arrive certes à terme, mais la cause commune pour laquelle vous lui avez accordé votre confiance est appelée à se poursuivre au-delà de cette année pour que les retombées soient palpables. Ainsi, résidant aux destinées de la République démocratique du Congo, pays cofondateur de notre organisation, c'est en toute confiance qu'il me plaît de ramener le flambeau au berceau qu'il a vu naître, rassuré par le fait que mon frère, le président Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, dont l'engagement au profit de notre communauté n'est plus à démontrer, mettra tout en œuvre pour le porter encore plus haut afin qu'il illumine tous les coins et recoins de notre région dans l'intérêt de nos pays et pour le bien-être de nos populations respectives. Sur ce, tout en vous réitérant mes souhaits de bienvenue et d'un agréable séjour à Kinshasa, je déclare ouverte la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Que vive la communauté économique des États d'Afrique centrale, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre communauté économique des États d'Afrique centrale. Je vous remercie.
Ainsi, prend fin la cérémonie d'ouverture de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement central. Le protocole demande à tous les invités de bien vouloir libérer la salle pour permettre au chef d'État de commencer le huis clos selon le format prédéfini de 1+2. S'il vous plaît, y compris la presse aussi. Merci. C'est pas possible. Le protocole invite leurs excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Président sortant, et Son Excellence Monsieur le Président de la République gabonaise, Président Anta, pour la remise des drapeaux. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise et président en exercice de la CEAC, a bien vouloir prendre la parole pour sa déclaration d'acceptation. Pour notre traditionnelle cérémonie de passage à charge de la présidence en exercice de la CEAC, c'est pour moi l'occasion d'adresser mes vives félicitations à mon frère, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président sortant de la CEAC. Le féliciter pour le travail remarquable accompli au cours de son mandat à la présidence de la communauté pendant toute l'année 2020. Dans un contexte de crise multiple, marqué par l'urgence de se relever des conséquences de la COVID-19 et de faire face aux effets de la guerre en Ukraine, la CEAC a su faire preuve de résilience. Mesdames et messieurs, au moment où il me revient ce jour de prendre la présidence tournante de notre communauté, la scène internationale reste confrontée à de nombreuses crises et défis multiformes. Je pense notamment aux effets du changement climatique et aux menaces sécuritaires dans le golfe de Guinée, au Sahel, dans le bassin de la Tchad et à l'est de la RDC. Toutefois, en dépit de ce contexte difficile, j'ai véritablement foi en la capacité de notre institution commune à relever, comme elle l'a toujours fait, tous les défis auxquels elle a été confrontée. Ceci nous commande d'agir de manière collective, avec détermination et solidarité, pour nous approprier les dossiers de notre espace régional. En ce sens, et tout au long de mon mandat de président de la CEAC, j'entends porter une attention toute particulière au chantier de financement de notre organisation communautaire. Après toutes ces années, le mécanisme de financement qu'est la contribution communautaire d'intégration, tel qu'à nouveau inscrit dans le plan d'activité 2023 de la CEAC, tarde à mobiliser les ressources attendues. Aussi, nous faudrait-il peut-être examiner les termes de sa modification ou de sa substitution
par d'autres instruments plus appropriés. Notre volonté politique d'y parvenir ne doit pas faire faillite, car notre communauté doit résolument être forte. Et c'est tout le sens de mon appel à vous, mes chers pères. Un autre chantier est celui de la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé, afin de prévenir et de contribuer significativement à la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime dans l'espace seul-est. La construction de notre communauté est une tâche exaltante, ardue et continue. C'est une mobilisation de tous les instants au bénéfice de nos populations, singulièrement les femmes et les jeunes, relais affirmé de la réalisation de notre ambition commune. C'est pourquoi nous devons multiplier toute initiative sur la scène tant continentale qu'internationale pour davantage promouvoir et défendre nos intérêts communs. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, mon pays organise conjointement avec la France à Libreville les 1er et 2 mars prochains le One Forest Summit, 5e édition de la série de One Planet Summit, cette fois consacrée aux forêts. L'enjeu majeur de ce sommet est de faire avancer les questions de préservation et de gestion durable des forêts. L'objectif affiché est d'optimiser les solutions basées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques et la perte de la biodiversité. En tant que pays du bassin Congo-Ouboué, le Gabon a toujours assuré une contribution de qualité à la lutte pour la survie de la planète. La rencontre de Libreville est l'occasion de démontrer que la gestion durable de la forêt permet de préserver les écosystèmes forestiers. Il permet également d'augmenter la valeur économique. C'est pourquoi j'entends également consacrer mon mandat à la consolidation de notre narratif communautaire sur la question de la préservation de la forêt. Cela passe donc par la gestion durable et la transformation locale du bois, ainsi que par la mise en place d'un système équitable de valorisation de crédit carbone et de biodiversité. Monsieur le chef d'État et le gouvernement, mesdames et messieurs, oui, je suis convaincu qu'il est possible de faire aboutir l'objectif de prétention. Oui, je le réaffirme haut et fort, nos pays doivent être rémunérés à leur juste valeur pour leurs efforts de préservation de l'environnement et de la biodiversité au bénéfice de l'humanité tout entière. Qu'il s'agisse des forêts tropicales équatoriales ou des écosystèmes du Sahel, avec sa grande muraille verte, nous faisons partie de la solution au changement climatique. Pour cela, nous devons tous agir ensemble et maintenant. Je vous remercie. Centrale. Kinshasa, le 25 février 2023. Motion de remerciement. Nous, chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, réunis le 25 février 2023 à Kinshasa, République démocratique du Congo, dans le cadre de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre organisation communautaire, témoignons notre gratitude à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de la CAC sortant,
pour son bilan et les réalisations accomplies tout au long de son mandat à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Réitérons nos félicitations au président de la commission de la CAC et à toute son équipe pour les résultats obtenus au cours de l'année 2022, malgré les difficultés diverses liées aux contraintes financières, humaines et matérielles. Exprimons enfin nos sincères et vifs remerciements au gouvernement de la République démocratique du Congo et au peuple congolais pour la chaleur de l'accueil et pour toutes les dispositions prises en vue de la bonne tenue de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, fait à Kinshasa le 5 février 2023. Le protocole invite M. le Marron pour la lecture du communiqué final. Président de la République démocratique du Congo, président en exercice sortant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Son Excellence M. Carlos Villanova, président de la République démocratique Sao Tomé et Principe. Son Excellence M. Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Son Excellence M. Godesho Mohamaba, mais sous-président de la Chambre de députés représentant son Excellence M. Théodore Obiangema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence M. Joseph Yongouté, Premier ministre et chef du gouvernement, représentant son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Son Excellence M. Antonio Tété, ministre des Relations extérieures, représentant son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lorenzo, président de la République d'Angola. Son Excellence M. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, représentant de son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, par visioconférence. Ont également participé à la session l'ambassadeur Gilberto da Piedade Versimo, président de la commission de la CAC, M. Abdou Abari, président représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Ambassadeur Afoso Evaristo Eduardo, secrétaire exécutif, adjoint représentant le secrétaire exécutif de la Commission du Golfe de Guinée. M. Jean Kasseya, directeur général du Centre africain pour la prévention et le contrôle des maladies, représentant du président de la Commission de l'Union africaine. M. Jean Edes Bissonga, directeur du département paix et sécurité, représentant du secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région du Grand Lac. La conférence s'est ouverte par une cérémonie solennelle à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions de M. Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à l'Afrique centrale et chef de l'INOCA, de l'ambassadeur Gilberto da Piedade Versimo,
président de la commission de la CAC, ainsi que le discours d'ouverture de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et président en exercice de la CAC, et son bilan de mandature. La conférence a marqué sa haute appréciation à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice sortant de la CAC, pour la réussite de sa mandature et la bonne organisation de cette 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La conférence a suivi la présentation des rapports du Conseil de ministres de la première conférence maritime de la CAC et du Conseil de ministres préparatoire à la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement et en entériné les recommandations de ministres. La conférence a pris connaissance du rapport d'activité 2022 de la commission de la CAC. Elle en a pris acte et félicite la commission pour le travail abattu en dépit des contraintes humaines, matérielles et financières, ainsi que pour la qualité des documents présentés à la conférence. Elle a encouragé le président de la commission et son équipe à persévérer dans la même dynamique en 2023. À ce qui concerne Sao Tomé et Principe, la conférence a félicité le président de la commission pour les actions de beaux offices menées et la mission d'établissement des faits déployée avec l'appui du Bureau pays des Nations Unies en République démocratique de Sao Tomé et Principe à la suite des événements survenus le 25 novembre 2022. Elle a encouragé à poursuivre le travail en parfaite harmonie avec les autorités de ces pays, y compris en leur apportant l'appui sollicité en matière de réforme des secteurs de la justice et de la sécurité en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres partenaires compétents. À ce qui concerne le Tchad, la conférence a pris note du rapport d'étape sur la facilitation de la CAC dans le cadre du processus de transition en République du Tchad. Elle a noté la volonté affirmée par toutes les parties prenantes, tchadiennes y compris, celles n'ayant pas pris part au dialogue national inclusif et souverain, de participer activement au processus de transition. Elle a salué la disponibilité des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad à accompagner le processus de transition en cours dans le pays. La conférence a salué la disponibilité des autorités de la transition à collaborer sans réserve avec la CAC dans le cadre du travail, la facilitation, ainsi que dans le cadre de la mission d'enquête pour l'établissement des faits sur les événements survenus le 20 octobre 2022. Elle a félicité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur désigné de la CAC, et ses envoyés spéciaux pour l'accompagnement au processus de transition au Tchad pour le travail abattu en vue des décrispations de la situation politique dans ces pays. Elle a encouragé à poursuivre son travail de facilitation et d'œuvrer en collaboration avec les autorités tchadiennes pour l'inclusivité et la réussite du processus de transition. La conférence a instruit le président de la commission de développer une réflexion sur l'impact de la crise russo-ukrainienne sur la région ainsi que les crises internes dans les États membres
et dans la région. En ce qui concerne les questions financières et budgétaires, la conférence a instruit la Commission d'accélérer la mise en œuvre de la décision de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement relative à la mise en place d'un groupe de travail d'experts des États membres en charge de finances et du budget, élargi aux experts des banques centrales pour réfléchir sur les modalités efficaces des reversements automatiques de la contribution communautaire d'intégration et sur la recherche des mécanismes de financement autonomes et innovants de la communauté. S'agissant de l'arrimage de la FOMAC au texte révisé de la communauté, la conférence a approuvé le format du mémorandum d'entente entre la Commission et les États membres de la CAC sur les capacités promises de la FOMAC. La conférence a instruit la Commission d'œuvrer en vue de la relance dans les mesures du possible des cycles d'exercice de la FOMAC dès cette année dans le cadre de la célébration des 40 ans d'existence de la CAC. Dans cette perspective, la conférence a instruit la Commission de procéder à un état de lieu préalable sur les capacités que chaque État membre peut apporter à l'exercice. La conférence a approuvé les cycles d'armement des postes au sein de l'état-major général de la FOMAC. À ce titre, la conférence a décidé d'attribuer à la République du Burundi le poste de chef d'état-major général régional de la FOMAC avec prise de fait à compter du mois de juillet 2023. Conformément à l'article 19 de la décision numéro 003/CAC/CCEG/20/22 du 25 juillet 2022 portant statut particulier du personnel de la FOMAC susmentionné, la République du Burundi doit au préalable s'acquitter du paiement d'au moins 40% de ses arriérés de contributions. La conférence a félicité Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'organisation réussie de la première conférence maritime de la CAC, ainsi que pour le résultat obtenu notamment des axes de la politique maritime, de deux stratégies relatives au développement de l'économie bleue durable en Afrique centrale et la sécurité des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales partagées de l'Afrique centrale. À cet effet, la conférence a instruit la Commission d'accélérer la mise en œuvre du protocole et de dynamiser le centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale, principalement instrument de l'architecture de sécurité maritime en Afrique centrale. La conférence a également instruit la Commission d'accélérer l'opérationnalisation du Centre régional de coordination de la gestion des ressources en eau en Afrique centrale, institution spécialisée de la communauté dont le siège est à Bujumbura. La conférence a accordé une attention particulière aux questions climatiques en raison de leurs répercussions sur la santé des populations et l'environnement régional. À cet effet, la conférence a instruit la Commission à renforcer les capacités technologiques et humaines du Centre d'application et prévision climatologique d'Afrique centrale basé
à Yaoundé, afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle. À ce qui concerne la situation politique et sécuritaire, la conférence s'est félicitée de l'amélioration continue de la situation sécuritaire globale en République centrale africaine. Elle a réitéré le soutien de la communauté au plaidoyer pour la levée de l'embargo sur les armes injustement imposées à la République centrafricaine. La conférence a cependant déploré la dégradation continue de la situation dans la province du Nord Kivu et condamne sans réserve le groupe dit Mouvement du 23 mars pour les nombreuses exactions et violations dont ils seront chaque jour coupables. Elle a exprimé sa solidarité envers les populations congolaises victimes de la situation d'insécurité entretenue par le mouvement du M23. La conférence a instruit le président de la commission à poursuivre, à renforcer la participation de la CAC en qualité d'observateur dans les initiatives relatives au processus de Rwanda et de Nairobi, ainsi que dans le mécanisme de l'accord cadre de l'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. La conférence a invité les autorités de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda à privilégier les voies pacifiques pour résoudre leurs différends. Au nom de la communauté, ce bon office est auprès des deux États en parfaite harmonie avec les processus de Rwanda, piloté par son Excellence João Manuel Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique et médiateur désigné de l'Union africaine et des processus de Nairobi, piloté par son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est. La conférence a salué et encouragé son Excellence João Manuel Lourenço à poursuivre ses efforts en tant que champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique. Elle a également salué et encouragé son Excellence Evariste Ndayishimiye à poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre du processus de Nairobi pour la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. La conférence a exprimé sa préoccupation face à la crise humanitaire persistante dans la région, reflétée à travers le nombre sans cesse croissant des réfugiés et des personnes déplacées au sein de l'espace communautaire dont la CAC. Elle a décidé de mettre en place une contribution spéciale des États membres visant l'établissement d'un fonds de solidarité de la région en faveur des victimes. Elle a en outre instruit la Commission à engager une étude pour identifier les causes profondes de cette crise et proposer des pistes de solutions. Au terme de ces délibérations, la conférence a adopté, sur proposition du Conseil de ministres, les protocoles et décisions ci-après. Protocole révisé relatif à la stratégie de sûreté et sécurité des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales partagées des États membres de la CAC.
Protocole relatif à la stratégie de développement de l'économie plus durable en Afrique centrale. Décision portant approbation du plan d'action prioritaire de l'année 2023. Décision portant approbation du format du mémorandum d'entente entre la CAC et les États membres sur les capacités promises de la force multinationale de l'Afrique centrale. Décision portant approbation du cycle d'armement des postes à l'état-major régional de la force multinationale de l'Afrique centrale à l'horizon 2056. La décision accorda les statuts d'institutions spécialisées de la communauté au Centre régional de coordination et la gestion des ressources en eau en Afrique centrale. La conférence s'est félicitée de l'organisation apaisée des élections en République du Congo, en République d'Angola, en République démocratique de Sao Tomé et Principe et en République de Guinée équatoriale au cours de l'année 2022. Elle a formulé le vœu que les échéances électorales prévues en 2023 dans certains États membres se déroulent dans les mêmes conditions. La conférence s'est félicitée du passage de témoins dans les délais prescrits par les traités révisés de la CAC entre le président à l'exercice sortant, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. La conférence a désigné son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, président champion de l'éducation, la santé et la culture, pour sensibiliser sur cette thématique au niveau régional, continental et international. La conférence a félicité le président de la commission de la CAC et son équipe pour la bonne organisation de la session et les actions menées en 2022 en vue de la redynamisation de l'organisation malgré les contraintes diverses auxquelles elle a été confrontée. Enfin, la conférence a décidé de tenir sa 23e session ordinaire de chef d'État et de gouvernement au mois de juin 2023 à Libreville, en République gabonaise. Fin Kinshasa le 25 février 2023. Je vous remercie. Très respectueusement, le protocole invite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à bien vouloir prendre la parole pour son discours de clôture. M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, Excellence M. Carlos Villanova, président de la République de Sao Tomé et Principe, Excellence M. Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, Excellence M. Gaudencio Moaba Messou, président de la Chambre des députés de la République de Guinée équatoriale, président représentant son Excellence Théodoro Biangwema Bassogo, président de la République de Guinée équatoriale, Excellence Dr Joseph Dion Ngouté, président, Premier ministre plutôt, de la République du Cameroun, représentant son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, Excellence M. l'ambassadeur Ted Antonio, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola,
représentant son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço, honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Excellence Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au terme des travaux de cette 22e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir pris une part active à ces assises dont je salue avec satisfaction l'heureuse issue. Je ne puis également manquer d'exprimer ma satisfaction quant aux pertinentes résolutions et décisions qui ont été prises au terme de cette session ordinaire par la conférence, et j'appelle à ce que nous puissions collectivement veiller à leur mise en œuvre. Aussi, comme vous avez pu l'observer, cette 22e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC a abouti par l'adoption de la déclaration portant sur la politique intégrée des mers et des eaux continentales partagées de la CEEAC, ainsi que des principaux axes pour l'élaboration de la stratégie de développement de l'économie bleue durable en Afrique centrale. Cet engagement fort de notre part appelle à davantage de coopération et d'échange pour une mise en œuvre et une matérialisation effective de cette volonté collectivement exprimée. Enfin, j'aimerais souhaiter tous mes vœux de succès au président de la République gabonaise et président en exercice désormais de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale entrant, mon cher frère, son Excellence Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, tout en renouvelant, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, les assurances de ma très haute considération. C'est donc par ces mots que je déclare clos les travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Ainsi prend fin la cérémonie de clôture de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Le protocole prit l'assistance à bien vouloir s'élever pour saluer la sortie de leurs excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, les représentants. Absolument, donc vous avez suivi le communiqué final qui a été lu par le ministre sortant du Conseil des ministres de la CEEAC, qui a annoncé effectivement un certain nombre de choses, mais parmi elles, la fin du mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la communauté et la remise et reprise avec son confrère du Gabon. Mais là, ça ne marque pas la fin de son leadership. Parce que son leadership se transforme maintenant en un championnat pour essentiellement les questions liées aux affaires sociales, toutes les questions liées aux affaires sociales, mais principalement l'éducation, la culture et la santé, qui sont trois secteurs qu'il a pilotés pendant toute sa mandature et pour lesquels il est arrivé à des résultats probants. Et donc nous allons poursuivre le travail. Il lui a été demandé, en sa qualité de champion dorénavant pour la sous-région, de continuer d'œuvrer à l'atteinte de résultats probants pour la sous-région dans ces trois secteurs-là et nous espérons pouvoir l'accompagner dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.